moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi ne pas créer ton business alors que pendant tes études? Pourquoi tu n'es pas dans cette optique également? Bah, j'aurais voulu le faire aussi. Mhm. Le souci, c'est que je suis justement freiné à cause de mon âge, en fait. C'est-à-dire que dans… Et justement, voilà. On est Alors, freiné de… désolé de Ouais, t'interrompre. pardon. Mais non, 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 mais c'est super. Désolé de t'interrompre, mais pourquoi je t'interromps? Parce que justement, tu m'as dit, j'étais pas très motivé par ça, et là tu sautes 2 années. Donc déjà, et là tu me reparles de limites, et tu me parles de blocage. Tu me dis, je serais freiné par mon âge. Non, tout est possible. C'est-à-dire, si tu veux créer, rien ne t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Maintenant, est-ce que tu as envie de le faire? C'est ça le truc. Oui, j'ai justement envie de créer Donc des ne me choses. sors pas des arguments Ouais. du genre, voilà, je serais freiné par mon âge. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, c'est le plus important pour toi, ça va être est-ce que tu es motivé et est-ce que tu es obligé de travailler dans une entreprise? Parce que c'est ça, encore une fois, c'est auparavant, moi j'étais obligé de travailler dans une entreprise parce qu'il fallait bien gagner sa vie, il fallait bien apprendre. Mais aujourd'hui, c'est plus une obligation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, c'est ça la révolution de l'Internet, c'est si on a vraiment un gros savoir-faire, si on a une bonne éducation, si on sait ce que l'on veut faire, on n'est pas obligé de passer par la case travail. C'est souhaitable parce qu'il faut bien gagner sa vie, parce qu'il faut avoir les moyens, parce que moi c'est ce que je considère. Si tu veux créer un business, il faut quand même avoir de l'argent. Mais ce n'est plus une obligation. Et c'est ça le truc, c'est qu'après tout dépendra de toi. Donc, tu te vois toujours dans 10 ans en train de bosser dans une banque Ah, ou tu maintenant, te dis… plus du tout, non. Plus du tout, super. Donc, voilà, et c'est ça le truc, c'est que moi, c'est ce que je te souhaite, et pourquoi pas travailler dans une banque. Je pense que c'est une excellente expérience, mais encore une fois, ce n'est pas… alors, j'en reviens au monde du travail. Là, je vais taper un peu sur le monde du travail. Moi, j'ai bossé à Londres, j'ai bossé à Paris, je travaillais comme analyste, j'ai travaillé comme trader, et je vais vous dire une chose, je me suis ennuyé, c'est-à-dire le travail pour moi, c'était une contrainte, c'est-à-dire il fallait se lever le matin, aller au bureau, avoir parfois des collègues qui n'étaient pas super intéressants, revenir chez soi. Alors oui, quand on n'a pas le choix, quand il faut gagner sa vie, etc., on le fait. Mais après, le problème il est là, c'est que si tu peux déjà, on verra, hein, pour l'instant c'est trop tôt déjà, ton bac, après pourquoi pas Harvard, et après pourquoi pas développer tes projets. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que si effectivement tu te projettes dans ce que tu es en train de me dire, peut-être qu'une expérience en banque sera intéressante, mais pas rester 10 ans. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une vie. Moi, j'ai bossé à Londres, j'ai vu les personnes partir le matin. Tu as déjà été à Londres, tu as déjà pris le métro à Londres? Pas le métro, non. Pas le métro. Il faut le prendre au moment où tout le monde va au boulot. C'est incroyable. Parce que Paris, c'est un petit village à côté de Londres. Tu vois tout le monde en costard, les gens ils sont serrés et ils vont au boulot. Et c'est l'horreur. Moi, j'ai eu la chance de travailler à côté de… alors, dans l'ouest, pas à la City, mais dans l'ouest, donc c'est pas loin de Piccadilly, Circus, pas loin. Donc, c'était des quartiers beaucoup plus aérés. Mais tu as la City où les gens, en fait, c'est des boîtes de sardines. Et ils sont compressés, il fait gris toute l'année et tu vis dans des conditions déplorables. Et là, je n'ai pas encore une fois envie de vous faire peur par rapport au monde du travail, etc. Mais c'est ça, il faut être réaliste, il faut regarder la réalité en face. Et donc, à un certain moment, si on a la chance… Et pourquoi les gens ils vont à la Silicon Valley? Pourquoi à la Californie? Parce que bon, voilà, ils ne voulaient plus de la grisaille de New York. Parce que c'est ça aussi, San Francisco, bon voilà, c'est plus aéré, c'est plus sympa, c'est plus… Et pourquoi les startups, elles se créent là-bas en Californie et pas à New York? Parce que voilà, New York c'est sympa, c'est une belle ville, mais tout de même, la Californie, c'est là où on a les meilleures startups, même dans le domaine de la finance. Il y a beaucoup de startups dans le domaine de la finance. Voilà, donc je ne sais pas si ça t'a permis d'avoir une autre perspective sur… Sur le monde du travail, oui. Oui, Ça, voilà. Sans vouloir te faire peur, parce que… Oui. Et puis le monde du travail, c'est une bonne expérience et c'est vraiment important. Mais à un certain moment, bon, je vais en parler, ce n'est pas la peine que j'en parle aujourd'hui, mais le monde du travail est également dur, d'accord, pour beaucoup de personnes, parce que c'est vraiment une routine infernale, c'est-à-dire c'est jour après jour, après jour, après jour, on vit la même routine, et il y a certaines personnes qui sont épanouies, mais il y a eu un sondage récemment sur le bonheur au travail en France.
Et on s'est rendu compte que 9% de Français étaient heureux dans leur travail. 9%. Il y a 91% de personnes malheureuses. Il faut se poser des questions. Et moi, pourquoi je suis venu à Dubaï alors que voilà, j'aurais pu rester à Paris, mais au-delà effectivement du fait que fiscalement c'était super, je pense que si je suis venu parce que je me suis dit, il y a une manière de vivre, parce que là, en Suisse, je ne sais pas quel est le climat, mais il ne devait pas faire super beau. Ici, on a 30 degrés, tu as des plages magnifiques et tu as une vie, il fait beau toute l'année. Il fait beau toute l'année. Et ça, pour quelqu'un qui est resté à Paris pendant pas mal de temps, à un certain moment, tu vois, je voulais changer d'air. Et je voulais changer effectivement d'environnement. Et pour moi, vivre ici, c'était quand même super. Voilà. On a bien parlé, c'est super. Est-ce que tu as d'autres choses à dire aux personnes qui suivent la chaîne, aux personnes qui nous suivent depuis le monde entier? Moi, je pense que Tammy il nous donne des bons conseils. Et comme il nous l'a dit, il nous apporte de la valeur. Et ces conseils, ils valent de l'or alors qu'il nous fait payer rien du tout. Et c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et il ne faut pas le voir comme quelqu'un qui va vous attirer ici pour vous dépouiller. Non, il faut voir comme quelqu'un qui va vous attirer ici pour essayer de vous faire monter au sommet. Et ça, je le vois très bien en face de vous. Tu le ressens? Il est ressenti, oui. Ouais. Bah, c'est génial. Mais voilà, et ce que dit Thomas était très intéressant. C'est-à-dire que moi, encore une fois, voilà, si aujourd'hui je voulais arrêter de travailler, je pourrais arrêter de travailler. Je n'aurais même pas besoin de faire quoi que ce soit. Maintenant, je pense qu'effectivement, on a tous une mission dans la vie. Hein. Je pense que, voilà, on a quelque chose à faire en ce bas monde et il faut le faire. Et il faut bien le faire parce que, voilà, moi, je ne me vois pas siroter des cocktails toute la journée sur les belles plages de Dubaï ou faire le tour du monde. Voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mes projets. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire et de contribuer à ma manière. Après, bien évidemment, voilà, il y a des personnes qui vont le prendre positivement, négativement. Et ce que j'ai envie de vous dire, on s'en fiche de ce que pensent les autres de vous. C'est-à-dire, si vous faites un truc et à chaque fois vous vous dites qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire de moi, ou vous ferez rien dans votre vie. Donc, donnez-vous au maximum, faites de belles choses, apportez de la valeur. Et puis voilà, et puis peut-être que vous serez comme Thomas à faire Harvard, à venir à la TKL à Dubaï, à faire de belles choses. Et moi, ce que je peux te souhaiter, Thomas, c'est déjà ce que j'ai envie de dire, c'est bravo pour ta maturité, parce que c'est quand même énorme. Deuxièmement, ça me fait super plaisir de voir que la chaîne TKL contribue gratuitement, parce que, encore une fois, alors oui, on parle de la TKL, et c'est super, et c'est normal, mais en même temps, Thomas, ce n'est pas un client, et peut-être qu'il ne le sera jamais, et je m'en fiche. Mais en même temps, moi, ce qui me fait plaisir, c'est ça, c'est de me dire, voilà, il a changé de vie, il a bousculé il avait une trajectoire, il a changé sa trajectoire et il fait aujourd'hui des choses qui te plaisent. Hein, je suppose que ça te plaît ce que tu fais. Il ambitionne d'aller à Harvard, il ambitionne de bosser dans la finance, il ambitionne. Et tout ça, peut-être que ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas suivi la chaîne de la TKL. Et j'ai pas peur de le dire, pourquoi? Parce que moi je pense que ce qui m'a changé la vie, c'est de lire des bouquins, c'est de rencontrer des personnes. Et c'est ces petits trucs qui, à un certain moment, ça vous donne un déclic. Vous dites, tiens, je voyais le monde d'une certaine manière, mais là, je le vois différemment. Et quand, voilà, Thomas, il voit une chaîne, il voit des conseils, il se dit, et il change complètement de trajectoire, parce que finalement, voilà, tu as sauté 2 années, tu as d'autres perspectives, une autre vision, et en un laps de temps très court, il fait un virage à 360 degrés ou 180 degrés, peu importe. Et c'est ce qui me plaît avec cette chaîne, c'est ça, c'est d'apporter de la valeur, de contribuer, de vous aider à sortir de votre zone de confort. Moi, j'aurais adoré avoir une chaîne comme celle de la TKL. Je sais que pour me former en finance, j'ai payé des fortunes, et parfois des choses que je donne gratuitement sur la chaîne. Voilà, moi, j'ai payé des fortunes pour, et encore, c'était au compte-gouttes. Deuxièmement, vous êtes dans une économie de la connaissance aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, il y a quelqu'un qui était un spécialiste de la connaissance qui disait quand par exemple tu prends une carotte plus une carotte, ça fait 2 carottes. Mais si tu prends une connaissance plus un savoir plus un autre savoir, ça peut te donner 5, 6, 7, 8. Et tu peux effectivement développer ton savoir de manière exponentielle et tu peux développer également tes richesses de manière exponentielle. Et l'autre point important, c'est qu'en apportant, je reçois également parce que premièrement, je reçois des messages comme celui de Thomas.
je reçois des encouragements, ça me donne des idées, ça me permet également moi aussi de sortir de ma zone de confort et bien évidemment ça me donne pas mal d'idées pour l'avenir. Mais en tout cas, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli ici. Bah, c'est génial et puis voilà, je pense que c'est une très belle interview que voilà, je vous recommande de liker un maximum, n'est-ce pas? Alors dis-leur hein, Thomas, likez un max. N'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, mais un max, de laisser vos commentaires et voilà, merci infiniment. Merci et moi j'ai envie de te dire bravo et je te fais la bise. Bravo, c'était super. Yes.